dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lizzie fait une tentative de suicide, Aurore triche pour les cadeaux de Noël. Anna suit quant à elle les conseils de Fleur pour reconquérir Karim. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 décembre dans Demain nous appartient. Lizzie fait une tentative de suicide dans la matinée. Maud reproche à Jack et Lizzie d'avoir osé venir au lycée après ce qu'ils ont fait à sa sœur. Lizzie a beau assurer qu'ils n'y sont pour rien dans sa disparition, Maud est malheureusement convaincue que Jordan n'est pas étranger à tout ça. Bien qu'il admette que son frère a dépassé les limites en voulant faire peur à Camille, Jack affirme cependant qu'il est innocent. Seulement, Maud en veut terriblement à Lizzie car selon elle, il n'en serait pas là aujourd'hui si elle n'avait pas hacké la vidéo. En colère, Lizzie lui fait alors comprendre que cela ne lui fait pas plaisir d'être traitée de grosse truie tous les jours. Mais rien n'y fait, Maud, qui en a marre de voir sa camarade jouer les victimes, envoie les Roussel balader. Pendant ce temps, Camille n'est plus dans la chambre où Sonia l'a enfermée. En effet, cette dernière nettoie la pièce de fond en comble pour ne laisser aucune trace. Après avoir allumé une bougie, Sonia regarde avec une certaine émotion la photo d'une petite fille ronde. Les larmes aux yeux, elle embrasse le cliché. Au commissariat, la police n'est toujours pas parvenue à localiser Camille. Comme cela fait 3 jours que sa petite fille a disparu, Sébastien rappelle au commandant Constant qu'à chaque heure qui passe, les chances de retrouver Camille s'amenuisent. Ayant parfaitement conscience de ce fait, le policier affirme que ses équipes travaillent jour et nuit. D'ailleurs, ils ont pu établir une liste d'une vingtaine de personnes parmi les plus actives sur les réseaux sociaux de la jeune femme. L'agresseur étant probablement parmi eux, le procureur Perrault le somme de se mettre au travail sur le champ avant de lui recommander de ne pas revenir les mains vides. En cours de français, Lizzie lit les nombreux messages haineux qu'elle reçoit sur son compte Instagram. Au courant de ce qu'il se passe, François attend la fin de son cours pour avoir une discussion avec elle. Le harcèlement pouvant avoir de graves répercussions psychologiques, il fait comprendre à son élève qu'elle ne doit pas s'isoler. La jeune femme précise alors qu'elle est bien entourée par sa famille. Le moral à plat, l'adolescente décide ensuite de sécher les cours pour rentrer chez elle. Sous pression, Martin réunit quant à lui ses hommes pour faire le point sur l'enquête. Pour Georges, Sonia est une suspecte sérieuse. Particulièrement virulente sur les réseaux sociaux, elle milite par ailleurs activement contre la grossophobie depuis que sa fille Louison s'est suicidée à cause du harcèlement dont elle était victime. Un traumatisme qui pourrait aisément faire basculer une personne dans la vengeance. Les policiers convoquent donc Sonia au commissariat. Affirmant qu'elle n'a rien à se reprocher, Sonia lance que Camille a sans doute fugué parce qu'elle avait honte. Convaincu qu'il peut la faire parler, Sébastien prend en charge l'interrogatoire. Dans la mesure où il est prêt à tout pour sauver sa petite fille, il appuie sur la corde sensible en évoquant la mort de Louison. Presque en sanglots, Sonia finit par leur donner l'adresse où Camille est retenue prisonnière. Peu après, la police libère Camille pour le plus grand bonheur de Sébastien et Raphaël. Très ému, le procureur déclare qu'elles sont ce qu'il a de plus précieux au monde.
Le soir venu, Léo prévient sa mère que Lizzie ne bouge plus. Paniquée, Audrey accourt dans sa chambre et la découvre inanimée dans son lit. Lizzie vient de faire une tentative de suicide. Aurore triche pour les cadeaux de Noël. Sophia est ravie de fêter Noël avec les Curtis. Cependant, la jeune femme n'a pas le budget nécessaire pour faire 3 cadeaux supplémentaires. Sa belle-sœur étant anti-société de consommation, Aurore certifie qu'elle ne s'attend pas à un cadeau hors de prix. Comme cela n'emballe personne de s'aligner sur leur délire de décroissance, Sophia propose de ruser. Le soir du réveillon ils offriront des choses simples à tout le monde puis fêteront Noël juste tous les 4 avec de vrais cadeaux le lendemain. Plus tard, William et Aurore sont au marché de Noël pour faire des emplettes. Aurore choisit alors d'offrir du miel à Étienne, du chocolat à Dorian et un bonnet péruvien à Bénédicte. De son côté, William aurait préféré faire des cadeaux un peu plus ambitieux. De retour chez eux, les Donnier reçoivent la visite de Bénédicte qui est venue déposer le cadeau de Noël de sa belle-sœur au pied du sapin. Même si elle a promis de ne pas l'ouvrir avant le soir du réveillon, la policière se laisse tenter et découvre un beau sac de marque. Touchée, Aurore se lance donc en quête d'un autre cadeau pour Bénédicte. Et malgré le prix exorbitant, elle achète un manteau en cachemire pour éviter d'avoir l'air pingre. Anna suit les conseils de Flore pour reconquérir Karim. Puisque son plan pour reconquérir Karim n'a pas fonctionné, Anna doit se rendre à l'évidence et passer à autre chose. Persuadée qu'il est encore amoureux d'elle, Flore l'encourage plutôt à lui faire croire qu'elle a décidé de quitter Seth car c'est trop douloureux de vivre dans la même ville que lui. Pour que leur plan fonctionne, Flore et Anna sollicitent ensuite l'aide de Bart. En effet, elles aimeraient que ce soit lui qui annonce à Karim le départ d'Anna. Après avoir accepté, Bart se rend au commissariat et fait croire à Karim que sa mère veut quitter Seth définitivement pour se reconstruire. L'instant qui suit, Karim se précipite à l'hôpital pour retrouver Anna. Tandis qu'elle espérait voir son plan fonctionner, elle déchante rapidement lorsque Karim explique qu'il aurait fait la même chose à sa place. Une fois qu'il lui a souhaité le meilleur, il dépose un baiser sur sa joue avant de lui faire ses adieux. De retour au poste, Karim, qui est affecté par le départ d'Anna, se confie à Georges. Bien qu'il soit encore fou amoureux d'elle, il n'est pas parvenu à lui faire part de ses sentiments plus tôt dans la journée. Refusant de laisser un malentendu détruire leur histoire, Georges enjoint son ami à se battre avant qu'il ne soit trop tard. The man I love just had